est parti pour nous parler de certaines créations d'Aloïse. Aloïse, c'est une auteure d'art brut qui est née à Lausanne. Et puis, je me souviens, Lucienne était venue il y a quelques années, je disais, mais on devrait faire une opération et puis coller ses dessins sur des biscombes. Ça ressemble tellement à ces dessins de pain d'épices, ces Père Noël ou ces Mère Noël ou ces scènes des mystères joyeux de l'enfance du Christ. Bonjour Lucienne. Bonjour. On remet la dose avec Aloïse parce qu'en fait Noël c'est chaque année, donc Aloïse ça peut être encore plus souvent. Et puis Noël c'est Aloïse. Aloïse c'est Noël. Noël tient une place de premier ordre dans l'œuvre d'Aloïse. Elle aime cette luxuriance, elle aime ce caractère festif, jubilatoire. Aloïse est tout entière vouée à cet esprit de la fête. Et Noël, c'est une des fêtes qu'elle privilégie dans son œuvre. Son œuvre est prolifique. Aloïse a été vraiment très très généreuse dans sa création. 2000 dessins, donc des dessins à foison. Et elle travaillait uniquement avec du crayon de couleur et puis sur du papier d'emballage, très souvent qu'elle récupérait. Alors justement, ce papier d'emballage, parfois, il est troué. Parfois, il est déchiré. Et pour le réparer, le ravauder, le raccommoder, parfois elle coud, mais parfois elle colle des images qu'elle a trouvées. Alors justement, ces petites effigies de Père Noël auxquelles vous faisiez allusion, eh bien, elle les utilise, elle les collectionne, elle les récupère, puisque la récupération, c'est un maître mot en matière d'art brut. Les auteurs d'art brut n'utilisent pas de matériaux dits nobles. Souvent, ils récupèrent, et c'est le cas d'Aloïse. Elle collectionnait aussi les emballages de biscuits, les papiers de plaques de chocolat, et puis ces fameuses petites effigies auxquelles elle voue une attention toute particulière. On peut aller sur Quand l'art brut rencontre Noël, c'est le titre de votre rubrique dans votre blog qui s'appelle Notes au pluriel d'art brut. Alors vous ouvrez un ordinateur, si vous en avez un, si vous n'en avez pas, vous ouvrez votre tablette ou votre smartphone, vous tapez Notes d'art brut ou Lucienne Perry et vous pourrez voir quelques-unes de ces images de Noël d'Aloïse. Est-ce qu'on va en parler d'une ou l'autre de ces icônes? Mais pourquoi pas? Très bien. Ces icônes délicieuses. Alors, la première, c'est une femme ailée et bon enfant. Oui. Bon enfant, c'est une manière qu'ont les Vaudois de parler du Père Noël, alors que les Genevois disent Papa Chalande et d'autres, c'est l'enfant Jésus qui vient apporter les cadeaux. C'est quoi, bon enfant? Mais je crois bien, en fait, que ça n'est que dans le pays vaudois qu'on dit bon enfant. Si vous allez dans d'autres régions de Suisse, parfois, bon enfant, ils ne sont pas habitués à cette manière de parler. Ils disent Père Noël. Mais nous, on dit bon enfant, ici, dans le canton de Vaud. Nous avons un jeune Vaudois avec nous. Alors, le jeune Marin Piguet, vous l'appelez comment, le Père Noël, vous? Le Père Noël. C'est une génération mondialisée, vous n'êtes plus Vaudois. Allez voir l'exposition au musée Romain de Vidi. Vous apprendrez beaucoup sur votre propre culture. Lucienne? Bon enfant, donc c'est comme ça qu'appelle très souvent Aloïse ce Père Noël. Alors, ce bon enfant, eh bien, il apparaît toujours dans ses dessins en rouge, comme c'est le cas sur ce dessin-là. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que là, il occupe le centre de la composition. Habituellement, dans quasiment toutes les œuvres d'Aloïse, la femme est au centre. Il y a toujours un couple d'amoureux dans les œuvres d'Aloïse, un homme, une femme, et c'est toujours la femme qui est au centre, qui est de face, et l'homme qui est à ses côtés. Et ici, on la voit bien, la femme, puisqu'on lui fait, c'est des pommes ou c'est ses seins? Ce sont des seins qui se transforment en fleurs, ce sont des camélias. Donc vous n'aviez pas tout tort. En fait, ce ne sont pas exactement des fruits, mais des fleurs. Oui. Cette femme, elle est de sensualité. Ses seins se transforment en fleurs. Elle a des formes généreuses, des épaules généreuses, des cuisses généreuses. C'est une femme de sensualité. D'ailleurs, tout l'univers d'Aloïse est un monde de luxuriance et de sensualité. Mais ici, dans ce dessin, eh bien, c'est le Père Noël, ce bon enfant qui est au centre de toutes les attentions. Il est au centre de la composition avec son grand manteau rouge bordé d'hermine. Et puis, il a des yeux bleus, complètement bleus, comme tous les personnages d'Aloïse. C'est ainsi qu'elle donnait l'indication qu'il ne s'agit pas de personnages réels, mais de personnages irréels. On est dans un monde imaginaire. Ceux qui ont les yeux bleus, c'est des gens imaginaires. Alors vous êtes droit sorti d'un dessin d'Aloïse, parce que je vous l'ai jamais dit, Lucienne, mais en fait, vous avez des yeux d'un bleu magnifique. Et dites-moi qu'ils sont réels quand même. Ils sont réels. Alors pourquoi chez elle le bleu? Parce qu'en fait, quand on pense à Aloïse, moi je pense rouge. En feuillette, on voit que du rouge, du rouge, du rouge. Il y a un bouquin qui est sorti là, le Ricochet solaire, Aloïse, une monographie qui lui est consacrée par la collection de l'art brut de Lausanne notamment. Et puis la couverture est quasiment rouge, il y a du rouge partout. Puis alors, ces yeux bleus qui sont un marqueur d'imaginaire. Oui, c'est vrai que ce serait le rouge et le bleu. S'il fallait dire deux couleurs pour Aloïse, c'est vrai, ce serait le rouge, cette écarlate, ce vermillon, toute cette gamme de rouge qu'elle affectionne tout particulièrement. Et puis le bleu, c'est
tous les yeux, ce sont tous les yeux des personnages d'Aloïse, mais ce ne sont pas des yeux bleus, ce sont des orbites complètement j'allais dire, bouchées. c'est des lunettes à soleil. Moi, Oui. c'est gros comme des lunettes. Oui, ces personnages ne voient pas, ne sont pas réels, ne vivent pas dans notre vie réelle et quotidienne. Ils appartiennent à ce théâtre de l'univers. Alors ce personnage de bon enfant qui est tout vêtu de rouge et qui a ses yeux et ses orbites complètement bleues, eh bien, il est accompagné d'une femme à ses côtés qui est bien sûr une femme qui est une femme, bien entendu, mais aussi une femme qui se presse tout près de lui et met derrière lui sa main et hop, puise dans sa hotte les cadeaux qu'il a réunis dans sa hotte. Mais c'est une maîtresse, une allégorie de l'abondance, un peu. C'est une maîtresse de fécondité. Est-ce que c'est elle qui lui pique ses joujoux dans la hotte ou c'est elle qui les lui met? Va savoir. Elle les prend pour les distribuer aussi. Très bien, mais j'aimerais revenir sur cette femme parce que elle est au centre d'une autre carte, j'allais dire, de Noël. Hein. Et puis malgré sa protubérance, son exubérance, sa générosité, sa poitrine, ses fruits, ses fleurs que sont ses seins, elle représente pourtant un personnage très sacré, c'est la Vierge. C'est la Vierge. Il y a énormément de vierges dans l'œuvre d'Aloïse. Elles ont souvent d'ailleurs des enfants dans les bras, mais à la fois ces enfants, ce ne sont jamais de petits enfants ou des nourrissons ou des bébés. Ce sont des petits adultes, des adultes en petit format. À côté d'elle, eh bien, il y a Joseph. Parfois aussi, dans certains dessins, la Vierge, c'est la femme, et puis Joseph, eh bien, c'est le bon enfant, c'est le Père Noël. Mais dans l'œuvre qui est tout en bas de mon site, eh bien, ça, c'est une œuvre que je trouve absolument extraordinaire. Alors, c'est difficile de désigner à la radio une œuvre qui est tout en bas d'un site, mais enfin, c'est une œuvre, décrivez-la nous, c'est le baiser du bon enfant et d'une femme peintre. C'est le baiser du bon enfant. Vous imaginez, le bon enfant vient à Noël auprès de la femme peintre, il l'embrasse sur la bouche et c'est de cette manière-là qu'il lui donne l'inspiration. Ce personnage qui est le Père Noël, le bon enfant, eh bien, il ne lui apporte pas des cadeaux, il ne lui apporte pas des objets, mais il lui apporte l'inspiration. Et le baiser. Et leurs deux visages sont tellement soudés, c'est un seul visage. On dirait un seul visage. Exactement. C'est un peu Janus, enfin, c'est ou bien alors l'androgyne reconstitué, la femme généreuse, la femme féconde, et puis Noël. J'allais dire, c'est l'amour et Noël. C'est l'amour et Noël. Et ce qu'il y a aussi d'étonnant, c'est qu'il y a une très grande ambiguïté dans toute cette œuvre. C'est qu'Aloïse, elle est à la fois cette femme peintre, mais elle est aussi le Père Noël, parce que le Père Noël, c'est le créateur. Et elle-même est créatrice. Elle s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique, prise dans une tragique situation, une maladie qui l'a complètement bouleversée. Et elle s'est reconstruite, elle a retrouvé sa propre personne, retrouvé son moi grâce à la création. Donc Aloïse peut être à la fois la femme, elle peut être le Père Noël, le créateur, bref, elle est protéiforme, elle est pluripotente, comme ce Père Noël qui est le Père Noël, le bon enfant, Joseph dans la nativité, mais aussi Aloïse. Oui, on revient sur cette fuite en Égypte, parce que ce serait intéressant de le lire ensemble, si vous voulez. Oui, cette fuite en Égypte, elle est étonnante. Vous voyez que la femme, elle fait face au spectateur. Les femmes sont toujours face au spectateur. À ses côtés, un homme, donc c'est évidemment Joseph, et ce petit Jésus qui est pas un petit Jésus, mais qui est un petit grand Jésus. Voilà. Mais comme au Moyen Âge, lorsqu'on représentait le Christ impérial déjà dans les bras de sa mère, quoi. Je veux dire, c'est une manière de dire aussi la royauté totale du Christ, du maître de l'histoire. Et puis on sait que cette fuite en Égypte, elle va avoir un retour. Alors ça, il y a un indice là-dessus qui nous dit qu'ils vont revenir. Alors c'est quoi vous qui en fait, on voit que c'est une fuite en Égypte parce que dans le bas du dessin, oui, il y a un âne ou un cheval. Il semble que ce soit plutôt un cheval. On ne le voit pas tout de suite, ce cheval. Elle est sur le cheval, mais le cheval est tout petit. En fait, bien plus petit qu'elle. C'est une perspective hiérarchique. Elle donne la grande dimension aux éléments ou aux personnages qui sont le plus importants pour elle. Donc, c'est la Vierge. Mais quel est ce retour
retour dont vous me parlez? Alors le cheval court dans un hippodrome. Drome en grec, ça veut dire courir, y aller comme ça. Et puis quand on fait un aller-retour, eh bien, vous connaissez le mot palimpseste, c'est le palindrome. On revient avec la course qui nous y a amené. Eh ben, elle a collé le palindrome parfait au sommet de son dessin, c'est-à-dire qu'un emballage de Sugus. Ah, c'est juste moi qui me dis, s'il y a un Sugus, c'est qu'on peut aller dans un sens et revenir dans l'autre et retrouver sa place là où il le faudrait. C'est une interprétation complètement pataphysique, ça n'a rien à voir avec votre science, celle de l'art, mais enfin, les œuvres imaginaires sont faites pour parler à nos propres imaginaires aussi, on peut les décoder avec nos propres bêtises. Et je dirais même que Aloïse fait fi de toutes les règles, de tous les usages habituels, donc voilà, ça vous ouvre la porte à votre pataphysique. Est-ce qu'Aloïse, on peut la voir exposée quelque part ces jours? Oui, évidemment, toujours à la collection de l'Art Brut, dans l'exposition permanente. Il y a aussi des œuvres au musée cantonal des Beaux-Arts qui ne sont pas forcément toujours exposées, mais le musée en possède énormément. À Lille aussi, il y a énormément de collections publiques, des musées, mais aussi des collectionneurs privés. Il y a ce bouquin, Aloïse, le ricochet solaire, c'est une œuvre collective? Aloïse, le ricochet solaire, eh bien c'est un livre, un ouvrage magnifique qui a paru lors de l'exposition monographique, qui était double d'ailleurs à la collection de l'Art Brut et au musée cantonal des Beaux-Arts. Il a paru aux éditions 5 Continents. C'est un livre magnifique et il y a un texte de Catherine Lebdor qui est splendide. Superbe. Toutes ces références, vous les retrouvez sur Quand l'Art Brut rencontre Noël, qui est la version, écrite de cette rencontre que nous avons eue avec vous aujourd'hui, Lucienne Perry, sur votre blog Notes d'Art Brut. Il est quasiment 9h25 sur Espace 2, Marin Piguet. Merci d'être passé. Lucienne, vous souhaite